Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent un corps musclé et en bonne santé. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique Bibliothèque musclée. Et aujourd'hui, je vais te parler des mensonges du fitness. Allez, c'est parti. Les mensonges du fitness, un livre qui a été énormément critiqué à la sortie par diverses chaînes YouTube. Donc je me suis dit que moi j'allais le lire pour me faire une idée un peu de ce bouquin. Les deux auteurs, Will Jansen et Tristan Defeuillet Wang, qui ont essayé de détruire plus d'une soixantaine de mythes autour de l'entraînement, du mode de vie et de la nutrition. Et Tristan est quand même assez critiqué sur YouTube. Et c'est pour ça justement je pense que ce livre a été entre autres assez critiqué. Et je vais te dire un peu ce que j'ai pensé de ce bouquin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà s'intéresser un peu aux auteurs de ce livre. Parce que c'est les auteurs qui donnent la crédibilité au bouquin. Tu donnes plus de confiance à un bouquin sur le golf qui est écrit par un golfeur que s'il est écrit par un footballeur. Alors on va déjà commencer par Tristan. Donc lui déjà il vient des arts martiaux. Il a commencé à l'âge de 16 ans, il a été entraîné par son père et par son grand-père. Et il a commencé à enseigner les arts martiaux à l'âge de 16 ans. Puis c'est à ce même âge qu'il a commencé la musculation, puis il a fait un Dust métier de la forme et il s'est mis au mannequinat au même moment. Il a aussi suivi la formation Bayesian Bodybuilding qui s'appelle aussi Bayesian France et pour avoir suivi cette formation et pour être certifié Bayesian, je peux te confirmer la qualité vraiment de cette formation. Donc on sait déjà qu'il a quand même un bon bagage au niveau de sciences de l'entraînement et de la nutrition. D'ailleurs, énormément d'études scientifiques qu'on retrouve dans le bouquin sont tirées justement de la formation Bayesian France ainsi que beaucoup de conclusions. Will, quant à lui, est co-auteur de Les secrets de la sèche. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une chronique sur ce bouquin. Il a fait 15 ans de badminton, il est physiologiste de l'exercice, il a participé au championnat suisse de force athlétique et il a divers diplômes dans le milieu du sport. Il a commencé par passer un bachelor en sciences du sport, puis il a passé un diplôme en sciences sociales du sport et enfin il a terminé en validant son master en intégrant un service de recherche en physiologie. Tous les deux sont les créateurs de Beyond Fitness qui proposent des programmes de musculation. Et d'ailleurs, moi aussi, je propose des programmes de musculation. Tu peux aller directement dans la description pour aller checker un peu les coachings. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et parler un peu plus en détail du livre. Alors chaque mythe se découpe en fait en 5 parties. Tu as d'abord l'exposition du mythe. Ensuite, tu as toute la déconstruction du mythe. Puis ensuite, tu vas avoir tous les détails pratiques qui vont être là. Ensuite, tu as une autre partie qui est tous les détails physiologiques. Et enfin, tu vas avoir les intervenants ici qui vont donner leurs commentaires. La partie nutrition, c'est la partie la plus volumineuse du bouquin. On y parle notamment du sucre. On y parle aussi de l'insuline, de la prise de poids. Il y a aussi toute une partie sur l'alimentation végétale, les antinutriments. Une partie sur les protéines, avec aussi toutes les idées reçues sur le lait, sur les viandes, etc., etc. Alors si tu t'intéresses un minimum à la nutrition sportive, il y a de grandes chances que tu connaisses une bonne partie des idées reçues que tu vas trouver dans ce livre sur cette partie-là. Mais tu as aussi quand même toute la partie physiologie qui est vraiment extrêmement intéressante, qui permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans ces idées reçues. Et tu as aussi des QR codes qui te redirigent en fait vers des vidéos qui te permettent d'approfondir encore plus le sujet. Notamment, une partie extrêmement intéressante, c'était la partie sur les lipides et notamment sur les oméga 3. Et voilà, il t'explique dedans que pourquoi, et c'est extrêmement bien expliqué, les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés sont finalement pas si bénéfiques à long terme pour la santé. Et il y a toute une vidéo qui est liée à ça et qui est extrêmement pertinente, extrêmement bien expliquée. Alors je ne suis pas du même avis qu'eux sur tous les points, notamment sur leur vision du low carb, c'est-à-dire des régimes faibles en glucides comme le régime cétogène par exemple. On a un peu une diabolisation dans ces bouquins
de ce genre de régime en disant bah voilà, quand on fait du low carb, et ben on devient un peu des zombies qui n'ont plus d'énergie et qui pourront plus, on peut plus s'entraîner. Alors que bah, c'est quand même la réalité est quand même beaucoup plus nuancée que ça, et tout va dépendre du contexte et du sport pratiqué. Un sport d'endurance, effectivement, être bas en glucides, c'est pas forcément pertinent parce qu'on a besoin d'avoir une bonne réserve de glycogène. Maintenant, tout ce qui est sport de musculation, tout ce qui est musculation, la pertinence des glucides est quand même plus nuancée, étant donné que bah, la musculation déplète assez peu les réserves de glycogène au final. Et je te mets une étude aussi qui montre que bah, la diète cétogène ne diminue pas les performances à l'entraînement. Et tu peux aussi aller voir une vidéo, ma vidéo bilan sur la diète cétogène que j'ai pu expérimenter. Donc voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec eux sur tous les points. Alors certes, le sucre est injustement diabolisé dans la vie de tous les jours, mais de là à en faire l'apologie, comme c'est le cas, on a l'impression à certains moments dans ce livre, bah j'irai pas jusque là quand même. À la fin de cette partie, il y a toute une liste d'aliments conseillés dans tout ce qui est protéines, lipides, glucides, donc qui est plutôt pas mal. Et il y a aussi une sorte de checklist pour savoir évaluer si tu es plus ou moins en bonne santé. Bon après c'est qu'une checklist, hein, ça vaut ce que ça vaut quand même pas l'avis d'un médecin et des analyses sanguines. Alors la deuxième partie, c'est la partie entraînement. Alors la partie entraînement, les idées reçues sont surtout ciblées majoritairement sur la perte de poids. Et on parle notamment du HIIT dedans, on voit notamment aussi est-ce que le cardio est indispensable, etc., etc. Et après le reste c'est plutôt sur la construction du programme. Donc c'est quand même assez intéressant, surtout au niveau de la mise en pratique, pour pouvoir optimiser son entraînement, son programme de musculation. Alors c'est surtout destiné aux débutants, bien entendu, hein, parce que si tu es quelqu'un qui te renseigne énormément en sciences de l'entraînement, bon là tu ne trouveras pas vraiment grand chose de très transcendant dans cette partie. Et pareil, il y a aussi des QR codes qui te renvoient vers des vidéos pour te montrer divers exercices que tu peux intégrer à ton programme de muscu. Bon, ensuite on a la troisième partie qui s'adresse clairement aux débutants. On parle du stress, du nombre de repas, des morphotypes, etc., etc. Donc ça reste intéressant, mais c'est clairement destiné aux débutants. Par contre, il y a une partie que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'était la partie sur la lumière rouge. On a vraiment l'impression que c'est miraculeux ce truc-là et ça te donne vraiment envie d'essayer. Notamment, ça améliorait la production de testostérone, ça a des effets bénéfiques sur Alzheimer, sur la peau, sur les cheveux, une meilleure récupération, une meilleure performance. Franchement, on peut pas rêver mieux. C'est vraiment c'est du dopage. C'est du dopage à la lumière, quoi. Si jamais ça t'intéresse que je te fasse un sujet dédié à la lumière rouge, et bah dis-le moi dans les commentaires et je ferai un test 30 jours de lumière rouge. Deuxième chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans cette partie, c'est la partie sur les produits dopants. Parce que bah, Will a utilisé des produits dopants, il est donc quand même assez légitime pour en parler. Et on entend souvent ceux qui se chargent, hein, qui disent ouais mais les produits dopants c'est pas magique, on ne prend pas juste en prenant des produits, il faut quand même se donner à la salle, avoir une diète carrée, etc., etc. Et bah en réalité pas du tout, parce qu'il y a une étude qui a bien montré que, qui a comparé deux groupes. Un groupe prenait des stéroïdes et restait dans le canapé sans s'entraîner. Et un deuxième groupe, lui, était nati et allait s'entraîner régulièrement à la salle. Et bien, malheureusement pour les natis, ceux qui ne foutaient rien et qui restaient dans le canapé ont pris plus de muscles que ceux qui allaient s'entraîner à la salle. Donc, les produits dopants sont bien magiques. Je vais te donner maintenant mon avis sur le bouquin. Il y a des points positifs et des points négatifs. Déjà, premier point positif, le livre est assez beau avec pas mal d'illustrations dedans. Donc ça rend un peu la lecture agréable. Ensuite, autre point, tout est sourcé. Donc tu as énormément ici d'études, toutes les études qui ont été utilisées. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus c'est assez catégorisé par, c'est classifié par mythe, donc facile à retrouver.
Autre point, il y a des intervenants qui ont quand même parfois des points de vue assez pertinents là-dessus, mais bon, on va revenir aussi parce que les intervenants, c'est aussi le point négatif. Et aussi, surtout la partie physiologie qui permet d'approfondir les choses. Et comme ça, quand on te pose une question, tu ne réponds pas juste c'est comme ça. Là, tu as un vrai argumentaire pour répondre. Alors, les points négatifs, parce qu'il y en a déjà les intervenants, hein, je disais dans le point positif, mais c'est aussi un gros point négatif parce que énormément d'intervenants sont complètement inutiles. C'est-à-dire qu'en gros, ils font des blagues ratées, parce que c'est pas forcément très drôle non plus. Et je trouve que le livre perd en crédibilité avec ces intervenants inutiles, quoi. Ensuite, il pourrait aussi être moins gros parce que tu as des illustrations qui prennent quand même une demi-page, voire une page. Donc ça prend de la place un peu pour rien. Et tu supprimes aussi toutes les interventions des influenceurs qui sont inutiles. Ça gagnerait quand même en place. Ensuite, autre problème, le prix, 34,95 € pour un bouquin, c'est quand même assez cher, faut pas se le cacher. Ensuite, on parle de compléments alimentaires aussi là-dedans, sauf que le partenaire du bouquin, c'est Yam Nutrition. Donc, et bien sûr, il recommande du coup Yam Nutrition. Alors, je critique pas du tout la marque, hein, c'est une très bonne marque, mais le souci, c'est qu'on peut penser quand même qu'il y a conflit d'intérêt entre les deux. Et ça renvoie beaucoup vers le site Beyond Fitness où ils vendent leurs programmes, etc. Et quand on achète un bouquin, on a envie d'acheter un livre, hein, on ne veut pas acheter un magazine de pub. Donc voilà, ça ce sont les points négatifs. Si jamais tu l'as lu, j'aimerais bien que tu me laisses ton avis en description. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Salut!